Je suis Alain Thorel, je suis directeur de recherche à Milparitech. Je suis chercheur au Centre des matériaux depuis pas mal de temps, depuis les années 80 environ. Et je suis aussi représentant du personnel. C'est une charge qui demande du travail, mais à laquelle je tiens. Alors d'un point de vue très général, je m'intéresse aux relations qui existent entre la microstructure et les propriétés des matériaux, et en particulier des matériaux céramiques. J'ai actuellement des actions plus ciblées vers les nanomatériaux et vers les piles à combustible. J'essaye d'y développer la vision de ce que je pense devoir être la science des matériaux au travers de beaucoup d'exemples que j'ai tirés des études de mes divers étudiants, de mes publications, depuis la structure des interfaces dans les matériaux céramiques jusqu'aux marqueurs fluorescents que sont les nanodiamants par exemple. D'un point de vue technique, j'ai subi l'amicale pression de la direction des recherches suite à une habilitation à diriger des recherches pour débuter une collection aux presses de l'école des mines justement sur les mémoires d'habilitation qui ont été passées par les chercheurs de l'institution et finalement pris au jeu, j'ai pris beaucoup de plaisir à rédiger ce document qui est une sorte de voyage un peu chronologique au travers de toutes mes publications. Alors dans les parties, je dirais moins techniques, mais ça se retrouve un petit peu dans le reste, j'essaie de réhabiliter l'observation et de réhabiliter l'image, parce que je suis intimement persuadé que c'est quelque chose qui fait partie intégrante du processus d'acquisition des connaissances, et on a toujours observé les choses pour essayer de les comprendre, et je pense que dans un monde où la tentation d'utiliser l'ordinateur et la modélisation numérique, je pense que c'est quelque chose, l'observation, permettre un petit peu de garder les pieds sur terre. Ce que j'essaie de faire passer aussi, c'est qu'un matériau, ça n'est rien d'autre que de la matière auquel l'homme a essayé de donner du sens. Principalement, je pense que je m'arrêterai à deux points qui sont à mon avis intéressants puis susceptibles de se développer dans l'avenir. C'est l'idée d'utiliser, avec mes collègues de l'INSERM, les nanodiamants fluorescents pour le marquage de protéines, pour la vectorisation de médicaments par exemple. Ça c'est quelque chose qu'on avait proposé dans les années 2004-2005 et donc dans les mêmes années on a aussi proposé un nouveau concept de pile à combustible qui profite des avantages des piles haute température tout en éliminant les inconvénients. Donc c'est le concept Ideal Cell qu'on a développé au travers d'un projet européen de 4 millions d'euros.